Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode EDB Talk. Aujourd'hui, je vais vous présenter des trucs vraiment cool en rapport avec les parcs. On va commencer tout de suite. En fait, il s'agit des Park Fan Awards. Ça a été créé par Parkactu, donc c'est un média qui a plusieurs réseaux différents. Donc ils ont la classique, Instagram, TikTok, Facebook, etc. Et en fait, sur ces différents réseaux, ils font de l'actu. Principalement, en même temps, c'est dans le nom, c'était facile. Et ils ont eu l'idée de créer un Park Fan Awards. Donc en fait, des awards, donc un prix, plusieurs prix, pour récompenser les parcs français et leurs attractions, leurs innovations, leurs décorations, etc. Et le but, tout simplement, c'est qu'il y ait un large panel de votants. Il faut comprendre que ça va se découper en deux parties. La première, qui a déjà été faite, c'est donc la partie passionnée, qui représentera 50% des votes. J'en fais partie, Emma en fait partie au titre de personnes qui œuvrent dans l'EDB Corp, on va dire ça comme ça. Et donc, on est tous les deux pour EDB Attractions votant en tant que jury dans ce Park Fan Awards, mais il y a plein d'autres gens, on a du Doubik, du Giroman Live, et je vais m'arrêter là, je vous mets la liste juste à côté, comme ça c'est beaucoup plus simple. Mais concrètement, voilà, on est beaucoup de passionnés à voter, et donc tous ces passionnés-là, ça va donner des votes qui vont représenter 50% de la note finale. Pour les 50 autres pourcents, c'est vous qui allez devoir voter pour les meilleures attractions. Alors franchement, et les meilleurs parcs d'ailleurs, c'est vraiment cool parce que vous allez pouvoir donc voter pour différentes catégories. Si vous n'avez pas fait telle ou telle attraction et que vraiment c'est pas possible pour vous de départager, et ben en fait ne votez pas. Il y a marqué à chaque fois à la fin qu'on peut s'abstenir pour une ou deux questions. Nous ça nous est arrivé, je sais plus, je crois que pour les spectacles, je suis plus sûr. Enfin, en tout cas moi personnellement ça m'est arrivé. J'ai pas voté parce que j'ai pas vu tous les spectacles et je me suis dit bon en fait ce serait dommage de pas mettre en valeur certains spectacles, comme par exemple ceux du Puy du Fou que j'ai pas vu, de pas les mettre en valeur sous prétexte que dans un parc que j'aime bien il y a un spectacle. Bah non en fait, parce que même si oui j'aurais bien voulu valoriser un certain parc, en fait objectivement faut pas le faire pour ne pas faire de tort à une attraction ou un parc qui mériterait un prix. Pour vous donner un ordre d'idée, il faut savoir qu'à la base il y avait dans certaines catégories trop d'attractions pour être nommées, donc nous les jurys on a dû faire une présélection déjà pour avoir à chaque fois je crois un maximum de 5 nommés par catégorie, histoire de libérer un peu le truc. Je vais vous donner quelques exemples de catégories, certaines je vais les détailler, d'autres pas, mais on a donc la meilleure attraction, le meilleur parc d'attraction de France avec moins d'1 million de visiteurs, on a le meilleur parc d'attraction de France avec plus d'1 million de visiteurs, c'est pour ça qu'il y a une différence, ça permet aussi de mettre en lumière certains parcs un peu moins connus. On a la même chose dans les montagnes russes, dans la catégorie attraction, donc pas forcément montagne russe du coup. On a la meilleure nouvelle attraction de France de moins de 3 millions, donc au niveau du budget, moins de 3 millions d'euros. Et on a donc la meilleure nouvelle attraction de France avec un budget de plus de 3 millions d'euros. Par exemple, cette catégorie, on retrouve donc Flight Force à Walt Disney Studios, Chasseur de Tornades au Futuroscope, Web à Walt Disney Studios et Tonnerre de Zeus au parc Astérix. Là, je vous donne un exemple, c'est que moi, par exemple, j'ai voté, et c'est pas du tout pour vous inciter, parce que clairement, encore une fois, chacun vote en son âme et conscience, et vraiment, c'est juste je donne mon avis, mais ne prenez pas ça pour une vérité absolue. Moi, j'ai voté pour Chasseur de Tornades, je m'en cache pas, c'est une attraction que j'adore. Mais il y a un exemple là-dedans qui est très marquant, c'est qu'il y a Tonnerre de Zeus, que j'ai aussi adoré, qui est une montagne russe, donc je suis censé être plus sensible à ce genre d'attraction plutôt qu'un Chasseur de Tornades, mais également, c'est au parc Astérix, c'est mon home park. On aurait, clairement, la logique voudrait que je vote pour le parc Astérix, si on prend tous ces paramètres-là, mais l'objectivité, elle, en fait, elle me fait voter pour Chasseur de Tornades parce que c'est incroyable. Je vais pas revenir pourquoi j'ai pas voté pour Web ou pour alors Flight Force. Alors Flight Force c'est parce que c'est une bouse absolue, mais Web c'est parce que voilà, ça reste un peu plus classique et on n'a pas l'effet waouh aussi grand que Chasseur de Tornades, mais Web est une attraction plutôt réussie quand même. On a aussi donc le meilleur nouveau show de France, tout parc d'attractions confondu, donc là par exemple on retrouve le Puy du Fou, on retrouve les plongeons de l'Olympe, etc. Voilà, une catégorie dans laquelle, si je dis pas de bêtises, celle-là je me suis abstenu, si je dis pas de conneries. Ça, si je vous décris en fait, c'est vraiment déjà pour vous donner un peu, parler un petit peu de ça, mais aussi pour vous expliquer à quel point c'est important, voilà, encore une fois, d'être objectif. Ensuite, on a la meilleure utilisation de la thématique. Là, pareil, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, on a Chasseur de Tornades, les Drésines, Pteranodon, donc à anciennement Babyland Amiland, mais qui est devenu Winoland, d'ailleurs, petite info, il y a un parc qui a changé de nom, Spider-Man Web Adventure, et Tiki Academy à Walibi Rhône-Alpes. Voilà. Et on a, pour finir, le meilleur roller coaster de France, donc toute année confondue, le meilleur roller coaster de France, quoi qu'il arrive. Là-dedans, on a Alpina Blitz, évidemment, à Nigloland, on a Big Thunder Mountain à Disneyland Paris, Mystique à Walibi Rhône-Alpes, Osiris au parc Astérix, et Tonnerre de Zeus au parc Astérix également. Bon, je suis hyper triste de cette catégorie-là, parce que j'aurais aimé qu'il y ait The Monster, il y avait à la base The Monster et les jurés ont voté et l'ont éliminé. Pas moi, je vous rassure, parce que j'adore cette attraction. Malheureusement, il n'est pas dedans. Il y a Big Thunder Mountain à Disneyland Paris que j'adore, parce qu'au niveau thématique, il est magnifique ce coaster. Et pour moi, c'est le meilleur coaster de Disneyland Paris. Le problème, c'est que pour moi, dans cette catégorie-là, il n'a pas trop sa place, parce que
voilà, quand on cherche une montagne russe, on cherche quand même la sensation, et j'avoue, bon, bah, j'aurais aimé que celle-là soit remplacée au profit de The Monster. Mais ça reste une attraction magnifique et que j'adore faire. Pour finir, la clôture des votes se fera le 30 novembre, vous avez jusqu'au 30 novembre pour voter, et ensuite, donc l'annonce des vainqueurs se fera le 5 décembre. Voilà, donc ça c'est petite info au niveau des dates. Je vous mets évidemment en description, et sinon pour le reste, ce dont je vais parler ensuite, ce sera en description également, comme ça vous êtes tranquille et vous aurez toutes les infos nécessaires. En deuxième partie de cette vidéo, je souhaite parler de CoasterBot. Donc c'est pas un robot, c'est un autre youtubeur qui fait des vidéos sur YouTube au niveau des parcs d'attractions également, qui est anglophone et qui se trouve en Angleterre, et qui lui a créé un vote, un classement tous les ans, un classement mondial des montagnes russes, et il cherche à avoir le plus grand panel de votants, plus de personnes possible, et donc la plus grande variété aussi de votants. Il faut savoir que donc il sort tous les ans, donc depuis là sa 3e année consécutive où il fait ce genre de vote. Concrètement, les 2 premières années, donc moi j'avais voté en 2021, pas en 2020 parce que j'ai pas vu passer l'info. Et là, du coup, cette année, en 2022, il relance ça, il remet un vote, et en gros, vous devez juste faire classer vos coasters sur une liste, vous classez les meilleurs coasters, vous ajoutez ceux que vous avez fait, ceux que vous n'avez pas fait, vous ne les classez pas, hein, évidemment, ça c'est logique. Vous n'avez pas à dire que telle attraction est meilleure qu'une autre si vous ne l'avez pas faite. Et c'est pris en compte, vous en faites pas, c'est-à-dire que si vous avez que quelques attractions et que vous vous dites, ah bah non, j'ai pas fait assez d'attractions pour donner mon avis, si, parce qu'en fait, ce qui va compter, c'est pas que vous mettiez, je sais pas moi, la meilleure attraction que vous avez fait, c'est Mystique, mais c'est pas parce que Mystique est en premier qu'il sera classé comme le meilleur coaster du monde à ce moment-là. Non, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont voir la différence entre chaque coaster. Et donc si vous mettez Mystique au-dessus d'un autre, et ben en fait ils sauront que pour vous, Mystique est meilleur que, je sais pas moi, Big Thunder Mountain et Disneyland Paris. Et du coup à ce moment-là, ça c'est un truc au pif que j'ai dit, mais à ce moment-là ils sauront quelle est la différence et ils pourront du coup créer donc ce classement. Ça c'est plutôt cool, donc je vous mets pareil la description, enfin dans la description le lien. Alors c'est un peu relou pour voter, je sais que c'est pas hyper ergonomique. Au niveau de l'interface, c'est pas trop compliqué non plus, vous tapez le nom du coaster, il apparaît, vous le mettez là où vous voulez dans la liste. Je vous conseille de faire ça sur PC justement parce que sur téléphone c'est un peu la galère. Donc ça c'est plutôt sympa, et à la fin ça donne un large panel. Il faut savoir qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'anglais et beaucoup d'américains qui votent, évidemment c'est un site anglophone. Mettez le site donc qui est en anglais, mettez la traduction automatique de Google, et vous comprendrez très facilement tout le déroulé, parce que sur la première page il y a marqué tout, comment voter, comment organiser les coasters et tout, pour au cas où, pour pas avoir des questions, comment ça fait, enfin comment ça marche, voilà. Là pareil, je crois que ça se termine le 30 novembre, donc c'est pareil. En troisième partie de cette vidéo, je tiens à vous parler d'un escape game qui se trouve être un escape game papier. Alors ça peut paraître étonnant, mais concrètement, il y a quelqu'un que je connais qui a créé plusieurs escape games, et 2 sur le Futuroscope. Et donc il y en a un que j'ai fait, j'ai acheté le livre et avec mon petit argent, et j'ai fait donc cet escape game sur papier avec Emma, on l'a fait à 2, et donc ça s'appelle Escape Game Objectif Mars, qui est trouvable évidemment sur Amazon, je vous mets le lien en description. Et donc on en a fait un, on s'est éclaté un peu plus d'1 heure parce qu'on a un peu foiré un truc, mais concrètement en fait vous êtes sur un livre, vous avez une histoire et vous devez suivre l'histoire, avancer de page en page, reculer, vous aider de votre téléphone pour certains trucs, certaines énigmes et tout. C'est super ludique, il y a des indices si vous galérez, comme dans un vrai escape game, hein, pour ceux qui en ont déjà fait. Si vous galérez, on va vous aider, il y a le maître du jeu qui va vous aider. Là en fait c'est pas un maître du jeu, mais c'est à certaines pages, donc ils vous diront à quelle page aller, etc. pour avoir de l'aide. Et puis carrément si vous séchez complètement, vous avez les réponses. C'est plutôt cool, vous pouvez donc le faire sur le livre qui est plutôt un beau livre. Nous on n'a pas voulu, parce qu'on n'a pas voulu abîmer le livre en fait, et du coup on a pris une tablette et en fait on prenait en photo certaines pages où il fallait remplir des choses, et on le faisait donc sur la tablette avec un stylet. C'était plutôt cool. On peut faire avec un téléphone aussi, on peut faire ça, mais en tout cas c'était, on s'est vraiment pris au jeu avec Emma, on a kiffé, et du coup voilà, moi j'avais dit je l'achèterais pour voir ce que ça donne, on a kiffé, et donc voilà, je vous le partage. N'hésitez pas, ça peut être soit un cadeau vraiment sympa pour quelqu'un qui est passionné de parc, ou même quelqu'un pas forcément mais qui aime bien les escape games, etc. Et puis franchement celui-là est bien fait, bien réalisé, et il est cool, il se fait en 1 heure, pas trop cher je trouve, enfin, franchement très bien. Donc voilà, là pour le coup c'est une petite recommandation que je vous fais, on a vraiment kiffé cet escape game, et j'en ai pas encore parlé sur Instagram, donc c'est une petite exclusivité sur ma chaîne YouTube. Je pense qu'après je mettrai sur Instagram pour inciter les gens à jouer à ce jeu. Donc voilà, ça c'était les petites infos, voilà, petite vidéo un peu différente mais qui me tenait vraiment à cœur de vous présenter. Je sais que c'est pas forcément une vidéo qui fera le plus de vues, loin de là, mais l'avantage c'est que ceux qui vont la regarder, ceux qui sont encore là d'autant plus, sont des abonnés, on va dire, qui sont un peu plus assidus à regarder mes vidéos, et qui du coup par la même occasion seraient plus à même de pouvoir soit aller faire compléter les tops, répondre au vote dont j'ai parlé en première partie, et également potentiellement acheter et jouer à cet escape game qui est franchement cool. D'ailleurs n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire ou en message privé ou sur Instagram ou quoi, pour me dire si vous avez fait l'escape game, ce que vous en avez pensé, le temps que vous avez mis, etc.
Ça c'est plutôt sympa, comme ça on partage des choses. Nous on a galéré sur la dernière phase, on a vraiment galéré, on était un peu fatigué, je sais pas ce qu'on a foutu. Mais c'était super drôle. Et puis bah en fait il y a le deuxième, donc on va faire le deuxième par la suite. Voilà. Donc c'est tout pour les infos, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, soit des DB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes, salut!